Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une grosse big reaction. Mais avant de réagir et avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 29 juillet. Depuis vendredi après-midi, j'étais sur Paris, tout simplement. Je pense que vous savez pourquoi j'étais sur Paris de base. Oui, le dimanche 27, j'ai eu la chance d'aller au concert des Stray Kids. Je pense que je mettrai le prix la prochaine fois pour être au moins carré or. Parce que le concert était juste... Il n'y a pas de mots, il était exceptionnel, l'ambiance était exceptionnelle, j'ai juste passé un excellent moment, j'ai pu évacuer mais toute ma colère, ma rage accumulée ces derniers temps, cette fatigue aussi, cette frustration due à mon travail principalement. Mais bon, aujourd'hui j'ai repris le boulot et franchement ça a été très dur dès le début, dès le matin. J'ai dit à mon compagnon, je ne fais pas le boulot. J'ai la boule au ventre et j'aime pas parce que si ça commence comme ça, on sait très bien ce que ça veut dire. J'ai pas envie d'en arriver là, mais j'ai prévenu mes chefs et tout. Je fais un de ces quatre, si ça continue comme ça, que je me sente vraiment frustrée, tout en colère, le ras-le-bol, etc. Bah, pour ma santé mentale et pour moi-même, je me mettrai en arrêt. J'espère pas en arriver jusque là, mais si je dois le faire pour me préserver, je le ferai. Donc voilà ma météo du jour. Ce matin c'était voilà, puis au fur et à mesure ça allait un peu mieux. C'est vrai que c'est dur de redescendre de ce week-end de base en amoureux, mais aussi ce concert. Mon fils qui m'a quand même énormément manqué pendant ces 2-3 jours. Bon, on est vraiment que parti ce week-end parce qu'on est arrivé tardivement mardi, il était 17 h aidé à l'hôtel. Et hier, on est reparti vers 11 h et on est arrivé à Bruxelles vers 13 h, 14 h. Donc voilà, mais c'est vrai que cette petite déconnexion était vraiment la bienvenue. Donc météo du jour. Dur la reprise. Bon, j'avais pris qu'une petite semaine de congé, donc c'était pas non plus long et c'est très vite passé. Au niveau dentaire, j'ai toujours autant mal. Je pense que je vais pas supporter mon appareil dentaire, mais je n'ai pas le choix pendant quelques temps pour avoir enfin un beau sourire. Pour ceux qui ont un appareil dentaire, donnez-moi vos astuces pour avoir une bonne hygiène dentaire. Bon, j'ai ma brosse électrique, j'essaie de me brosser les dents comme je peux matin et soir, mais il y a quand même des dépôts et j'ai l'impression que mes dents deviennent tout doucement jaunâtres et je veux pas ça. Je veux pas ça. Moi, l'hygiène dentaire a toujours été très important. J'ai toujours eu une bonne hygiène, j'ai jamais eu de caries, etc. Donc, si vous avez des trucs et astuces, peut-être des petites brossettes, je ne sais pas, n'hésitez pas à me les foutre en commentaire ou envoyez-moi un message. J'essaierai cette fois-ci de répondre parce qu'il est grand temps que je me remette un peu d'aplomb et de répondre en fait, mais je sais pas, la baisse de motivation est toujours présente pour certaines choses. C'est comme ça. Bon, j'espère en tout cas que vous, votre météo du jour est relativement bien. Vous avez passé relativement un bon week-end. Et si vous avez été au concert des Stray Kids, j'espère que vous avez passé un excellent moment comme moi. Bon, entre parenthèses, est-ce qu'il y aura un vlog ou pas? Certes, j'ai pris des photos, j'ai filmé. Mon compagnon a pris mon téléphone, a filmé un petit peu, a pris des photos aussi. Peut-être faire une sorte de vlog en mode réel sur Instagram ou peut-être sur TikTok et même sur YouTube. Mais franchement, je préfère pas vous promettre parce que j'ai déjà plein de vlogs à rattraper. J'ai filmé, mais j'ai pas trop voulu filmer non plus parce que je voulais vraiment profiter cette fois-ci et pas regarder le concert à travers mon écran. Donc voilà. Parenthèse fermée. Revenons à nos moutons. Je débute cette longue vidéo. Il y aura 10 réactions, principalement de boys. Il y aura juste une artiste féminine pour terminer et clôturer cette vidéo. J'ouvre le bal avec le retour des The Boys qui nous reviennent avec un 10e album qui se prénomme A.Effect. Voilà.
qui est composé de 5 titres. Et pour l'illustrer, il nous offre leur MV qui est sorti donc lundi, donc hier, qui se prénomme Stylish. Moi j'ai du mal avec mon appareil de parler correctement. Hein. Et comme j'arrive pas à beaucoup manger, j'essaie de me nourrir de soupe. Aujourd'hui j'ai bu 2 bols de soupe de tomates et des smoothies, parce qu'il faut quand même avoir de l'énergie. Hein. Ça change de ce qu'on a pu écouter dernièrement avec eux. Il y a un des membres qui est plus là, hein, c'est ça, hein, parce qu'il a couché avec une porno, enfin une star du X, c'est ça? J'avais vu ça quelque part. Après il fait ce qu'il veut de son corps, quoi. C'est pas pour autant que c'est un connard, hein, mais bon. Bah, après les avis, les couleurs, moi personnellement leur vie intime, tant que c'est pas des violeurs et des personnes qui sont violents. Même le charabia est élégant. Ouais. J'arrive pas à vous dire si j'aime bien ou si mitigé en fait. On a quelque chose de très hip-hop, mais un hip-hop minimaliste, mais il y a d'autres... J'aime bien ça. C'est quand même accrocheur. Hein. Le refrain me plaît. Après on a quelque chose de très court. 2 minutes 39, c'est pas long. Hein. Est-ce que c'est fait exprès ce changement de directive? Bon après c'est vrai qu'ils ont changé d'agence, donc c'est peut-être fait exprès. Bon, je savais pas, dès le début j'étais un peu débutatif et je me dis je vais aimer, je vais pas aimer. J'aime bien finalement l'ensemble. On a un morceau assez pop, très rythmé, quelque chose de fortement hip-hop, mais pas du hip-hop qu'on entend habituellement. Là on a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, minimaliste, avec quand même quelque chose d'assez accrocheur. Ça reste en tête dès la première écoute, surtout au niveau du refrain et ce côté chewing-gum, ce côté pop. Je sais pas, il y a un truc, les gars. L'arrangement est assez unique et je trouve que dans l'ensemble c'est assez superposé, c'est assez atypique. On n'entend pas ce genre de chanson tous les jours et c'est vrai que habituellement The Boys nous livre autre chose et là on a quelque chose de différent, comme une sorte de nouveau chapitre avec leur nouvelle agence, avec un membre en moins. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Peut-être. En tout cas, j'aime bien que ce soit au niveau vocaux et rap. On a de belles harmonies. Certaines parties sont assez hypnotiques, je trouve. Le texte est assez emballant également. Donc voilà. Au niveau de la chanson, j'ai l'impression que ça parle de célébrer la confiance du groupe, de mettre des mots sur ce côté style, sur leur présence, affirmer qu'ils peuvent prendre tout esthétiquement marquant, même sur les projecteurs. D'ailleurs, tu avais vraiment ce côté, je pense que ça a été fait exprès de faire plus une performance vidéo avec ce côté noir, et eux qui étaient très lumineux avec ces projecteurs, avec ces accessoires, etc. Ce contraste. À mon avis, c'était fait exprès. On a un visuel, une ambiance très sobre, très noire, très chic.
épuré, mais énergique à la fois, avec tous ces jeux de lumière et ce contraste avec ses accessoires, ses bijoux comme je le disais précédemment. C'est très soigné quand même, les images défilent rapidement, qui créent une atmosphère très dynamique, très entraînante comme la chanson, mais moderne à la fois. On voit que les caméras font un peu des sortes de mouvements de flash pour également peut-être montrer ce côté étincelant, des plans serrés avec ces projecteurs qui illustrent vraiment la ligne lyrique de cette chanson et qui soulignent aussi leur présence assez magnétique. Il y en a quelques-uns qui sont très... maintenant la chorégraphie, j'aime beaucoup. Encore une fois, on a une chorégraphie millimétrée, bien synchronisée, révélant vraiment la force collective. C'est ça qui m'avait surpris aussi dans Roato Kingdom. Ça m'a vraiment impressionné tout le long et on peut comprendre pourquoi ils avaient gagné la première saison. Et j'aime beaucoup aussi cette coordination très fluide. Enfin voilà, donc on a quelque chose en résumé de très bon. J'ai l'impression qu'ils veulent nous montrer une autre vision de groupe, à la fois libre et honnête, qu'ils assument un autre côté, peut-être montrer aussi un peu plus leur maturité et un autre changement, quelque chose de plus authentique, un univers très stylé. J'aime bien leur attitude un peu provocante, donc voilà. À voir les autres titres de leur mini-album. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Bon, 5 titres et les visuels très simples. Après, ce côté tribal et tout se sent pas, mais c'est pas non plus waouh. Un fond noir, ce relief argenté. Ouais, quoi. Voilà, quoi. Simple, mais peut-être efficace. Revenons à nos moutons. Suivant de réaction, je vais réagir aux Zero Base Zone qui sont revenus il y a à peu près 6 jours avec un single qui se prénomme Slam Dunk. Je sais pas si on prononce comme ça, vous savez très bien mon anglais merdique avec mes deux appareils, ça n'arrange pas. Et en même temps, ils nous ont envoyé dans la foulée une vie pour l'illustrer, ce nouveau son et cette nouvelle sortie. On va parler ça comme ça. J'en ai marre d'avoir toujours des pubs. Allez, je ne veux pas lancer ce programme. Je m'en fous que tu as 45% de réduction. Ouais, on a un thème très basket. Est-ce que j'ai mis ce titre? Oui. Gardez la tête dans le jeu. Okay. Ok. Ah, j'aime bien le refrain. Ça fait un peu pop EDM. J'ai l'impression que les lignes sont un peu mieux réparties cette fois-ci, non? Oh, on a un côté un peu plus rétro là, sympa, j'aime bien. NBA. Okay. C'est sympa que durant la chorégraphie, en fait, tout est par rapport à ce côté basket du début jusqu'à la fin, que ce soit en termes de visuel, certes, la choré, la gestuelle, les paroles, c'est cool. Oh. Je suis pas trop fan de base, tout ce qui est un peu EDM, etc. Mais là, c'est pas trop, c'est bien homogène, avec ces autres sonorités, ces styles un peu mélangés. Sympa, sympa, sympa.
c'est rien le petit son que vous entendez, j'essaie de télécharger les clips en même temps, comme ça je perds pas du temps. Alors, on a quelque chose d'assez cinétique, de très EDM, à la fois pop, quelque chose d'assez percutant, également les raps, une ambiance puissante, assez dynamique, un style de chanson d'été qu'on peut retrouver dans les festivals, c'est très estival. J'aime bien, personnellement j'ai plus accroché au refrain que les couplets, les parties rap m'ont beaucoup plu. J'ai l'impression qu'on a un peu un style à un des titres des NCT, Siren, ça y ressemble un peu, donc ouais. On a des beats très marqués, on a un refrain qui, comme je vous le dis, m'a beaucoup plu. Les chorus qu'on a l'habitude d'entendre dans la K-pop, donc c'est vraiment... Oui, ça m'a fait rappeler à un de ces titres-là des NCT. Bon, à peut-être d'autres groupes aussi, mais sur l'instant T, ça m'a fait penser à celui-ci. Personnellement, je préfère les pré-refrains et le refrain. Le refrain en lui-même est parfois perçu comme une sorte de drop très découpé et saturé, mais on a dans cette foule un très beau chant, puis hop, ça s'enchaîne avec un rap, et puis ce son, etc. Je sais pas, il y a un truc, ça me plaît. Maintenant, c'est vrai qu'on a quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils nous ont déjà sorti. J'apprécie cette audace, ce côté rap un peu EDM très centrique, même si sur des balades un petit peu des Zero Base Zone qu'on a eu ces derniers temps. Moi personnellement j'apprécie. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est l'EMV, on a vraiment un esthétique visuelle assez sympatoche avec ce côté très basketball, vraiment cette mise en scène sur ce terrain de basket. On a un mélange d'uniformes sportifs, j'aime beaucoup les lumières qui sont assez vives et on dirait qu'ils sont en train de faire un match mais très intensif, c'est très important. Ils apparaissent dans des tenues très coordonnées, très stylisées. On a des maillots très modernisés qui reflètent vraiment le thème visuel un peu High School Musical, basketball. Je crois qu'ils ont combiné ces deux-là. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la chorégraphie qui a été filmée avec des plans très serrés, très larges, qui capturent vraiment cette force collective, cette synchronisation. J'aime beaucoup aussi la valeur de ces scènes, aussi sur ce terrain de basket, cet écran géant avec le grand ballon. Durant la chorégraphie, il y avait la gestuelle aussi au niveau des passes en mode aérienne ou comme s'ils s'envoyaient des ballons, etc. Voilà, un visuel très dynamique, des transitions rapides, un esthétique très sportif mais saturé, une énergie qui est bien là, qui évoque un peu l'adrénaline d'un match en plein été. Voilà, moi j'apprécie. Personnellement, c'est vrai que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir du groupe. Mais voilà, je crois que c'est une pré-release en vue de leur album qui sortira incessamment peu. Ils vont bientôt revenir. Mais j'ai envie de vous dire, ouais, j'espère que l'album futur me plaira aussi et leur titre phare également. Mais la pré-release c'est pas mal du tout. J'attendais ça. Alors le single, vous pouvez le retrouver déjà sur les plateformes. On a un fond bleu, on a tout simplement un panier de basket, le ballon de basket avec leur nom de groupe dessus, comme si c'était la marque. Et le côté slam dunk me plaît aussi dans l'ensemble, donc voilà. Voilà, suivant de réaction, je vais réagir à, je pense, des pré-débuts d'un tout nouveau boys group de la Starship, j'ai nommé IDITE, je suppose qu'on prénomme comme ça. Ils nous sortent le single mais également la performance vidéo de celui-ci qui se prénomme Step It Up. Allez, c'est parti, let's go. On va télécharger le clip également en même temps. Voilà. On va voir si ça a été lancé. Oui.
Ok, on voit qu'ils sont dans une sorte de mine, etc. Enfin, dans des clairières. On a vraiment ce côté noir et blanc. Est-ce qu'on aura un côté couleur après? Ok. Oh. On a beaucoup de boys groupes qui sortent en ce moment. Est-ce qu'on a plus... Bon là on est en couleur, c'est cool. Leurs tenues sont... Ils ont l'air très très jeunes. Hein. On va voir sur K-pop. Il a été formé grâce à l'émission de survie Début Pleine. Oh, changement de tenue. J'aime bien. Ils doivent faire leur début le 15 septembre avec un album officiel. Ok, mais il y a déjà un membre qui est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils étaient où? T'es de base alors? Mais marqué quoi sur leur veste derrière? Mais je veux bien t'allumer tant que tu veux, hein. Non, je rigole, hein. Ils ont l'âge d'être mes petits frères, quoi. Personnellement, j'aime beaucoup les pré-débuts de ce groupe. Donc comme j'ai dit pendant ma réaction, c'est un groupe qui est finaliste d'une émission de survie. Alors, moi j'aime pas trop les émissions de survie actuellement. Et le groupe débutera officiellement donc le 15 septembre. J'ai hâte de voir ça parce que là j'aime beaucoup. On a un morceau très énergique, orienté plus hip-hop dance avec un tempo très soutenu tout le long. On a une chanson qui met vraiment en avant un beat très puissant, très percussif, idéal pour mettre en valeur les chorégraphies. C'est pour ça que je suppose qu'ils ont décidé de ne pas faire un MV mais plus une performance vidéo. On a des refrains très accrocheurs, j'ai bien aimé la partie rap également. Hâte de voir ce que ça peut donner en live. Et est-ce qu'ils vont faire des lives sur les plateaux musicaux de la semaine? Je sais pas, on verra bien. En tout cas, là, ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup la texture des voix des membres, ce côté rap. Ils ont un beau visuel, ce sont de très très bons performeurs. Ils jouent très bien avec leurs expressions faciales, etc. devant la caméra. Donc oui, c'est un groupe vraiment à suivre de près. C'est vrai qu'on n'a pas un MV narratif, mais plus une performance vidéo qui met vraiment l'accent sur la danse. Et c'est une sorte de mise en scène très scénique, mais c'est pas pour me déplaire. On a des décors très simples, très minimalistes, on dirait dans une sorte de clairière, c'est assez urbain. Après on a des sortes d'éclairage très dynamiques, j'aime le fait qu'on a ce côté noir et blanc et puis ça vient en couleur. Donc on montre un peu plus l'impact des mouvements, on se concentre vraiment sur cette performance. Des tenues qui sont très coordonnées mais très sportives, on dirait qu'ils voulaient faire ce côté un peu streetwear mais aussi peut-être très décontracté, sans prise de tête. Donc voilà, je pense que c'est cool des tenues comme ça parce que ça te laisse vraiment la liberté dans des mouvements, que ça doit être précis, etc. Maintenant, au niveau de la signification du titre, est-ce qu'ils veulent parler de quelque chose de bien spécifique? Je ne sais pas, je n'ai pas spécialement lu en fait les sous-titres, donc si vous savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, on a quelque chose de très sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on joue vraiment sur ce côté
step comme le titre, très marqué, des sauts, des sortes de changements de niveau. Est-ce que c'est un petit peu pour symboliser le dépassement de soi? Je sais pas, mais en tout cas on a une formation très dynamique et j'ai très hâte de voir leur futur projet et surtout leur début officiel dans 2 mois à peu près, un bon mois et demi, allez. Vous pouvez en tout cas, je pense, déjà retrouver leur pré-single, c'est ça, sur les plateformes. Et au niveau du visuel, on retrouve ce côté gris, noir. J'ai l'impression qu'on a leur nom de groupe un peu en glace et que ça se fond en fait sur le bitume. Ok, suivant de réaction, je vais réagir à un des membres des Heikun. J'ai nommé notre cher Jay, qui nous revient avec un nouvel album, je crois. Attendez, hein, que je retrouve. Je ne trouve pas. Bon, je crois que c'est son nouveau album, je suis pas sûre. On va faire Shazam, c'est pas compliqué. En tout cas, il nous offre une performance vidéo sur son titre We Can Explain. Allez, c'est parti, let's go. J'ai téléchargé, ouais. C'est pas dans cette sorte de musée où tu peux faire des trucs dans un métro, etc. Je crois. En fait, c'est un single. Ok. On le retrouve bien, je trouve, dans ce style. Ça lui va bien. Moi, j'aime bien en tout cas. J'adore ses cheveux, c'est trop beau. En fait, j'aime beaucoup les couleurs qui sont très néon et très pétantes. Quel performeur. Même ta différence est mon genre, je ne mange jamais. Les paroles sont cool. Oh. La Corée est chouette, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Je pense que je vais avoir beaucoup de coups de cœur dans cette grosse vidéo. On a un titre qui propose vraiment un chouette rythme assez groovy mais très discret. J'aime beaucoup ce côté synthé. On a quelque chose d'assez festif, d'assez estival, doux mais des basses assez subtiles. On a quelque chose d'assez mélodique mais rythmé à la fois. C'est assez perturbant en fait. Et après on a un refrain beaucoup plus dynamique et beaucoup plus affirmé. On a une production assez soignée, j'aime beaucoup ces couleurs très vives, ce côté néon. L'ensemble est certes minimaliste mais ça rajoute ce côté coloré. C'est agréable, ça te rend un peu plus peps, je trouve. C'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a pu déjà entendre de sa part, mais personnellement ça me dérange pas.
On a plus une performance vidéo, filmée dans un décor très épuré mais soigné, avec des plans rapprochés, des mouvements très fluides, qui montre vraiment son charisme très expressif, ce côté vocaux. La chorégraphie n'est pas compliquée, on dirait, à apprendre, elle reste très sobre, c'est vraiment conçu pour accompagner la chanson sans vraiment imposer visuellement parlant, laissant place à l'interprétation. C'est sympa, franchement, on a une belle mise en valeur de l'artiste, moins axée sur des effets visuels accrocheurs, mais beaucoup plus davantage d'authenticité sur l'artiste, et c'est pas pour me déplaire. Moi je dirais que c'est un grand oui. J'aime beaucoup, on parle d'une chanson un peu d'amour, il y a des paroles qui m'ont beaucoup plu également, donc voilà. C'est très fluide, c'est très charismatique comme à son habitude, et j'aime beaucoup sa gestuelle qui est vraiment en mode désarticulé. Tu te dis ouais d'accord mon gars, tu fais comment? En tout cas, vous pouvez retrouver le single sur les plateformes. Juste ce titre là est oh, on dirait qu'il est en train d'être attaqué par des femmes, dans ce côté un peu orange et rouge. Je sais pas, mais c'est pas mal du tout. Suivant de réaction, je vais réagir au retour du boss group coréen Apex, qui nous revient avec un 3e album qui se nomme Romantic Youth. Et pour l'illustrer, il nous offre également un MV pour leur titre phare. Let's go, les sous-titres c'est mis, on télécharge. Ah. 갑자기 눈물이 나려 해. 내 마음은 안녕하대. 단단하게 너를 그려보게 돼. Oh no no. 사소한 늘 위하던 말투 다정했던 배려 생각나. 왜 자꾸 눈물이 눈물 나게 고마워 날 사랑해줘. Oh, des larmes. Oh, c'est trop mignon. On a une bonne chanson de l'été. Transmission. Oh, on a une bonne chanson d'été là. J'espère qu'ils ne sont pas tombés malades, hein. Les petits garçons intérieurs. Ok, on voit toutes les générations. Oh, avec toutes ces petites paillettes. Oh, c'est trop mignon. Oh, il parle comme... C'est comme s'il partait comme des âmes, des poussières, des toiles. C'est perturbant ça.
Alors, le titre dégage vraiment une vibration de pop estival. Vous trouvez pas? Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour le retour. On a un refrain avec un tempo beaucoup plus rapide. C'est très frais, c'est très énergique. Ça s'accorde vraiment parfaitement avec cette ambiance estivale qu'on a actuellement. J'aime beaucoup la finesse dans ce côté chant, ce côté émotionnel. On a une belle interprétation à la fois mature et lyrique de la part du groupe. La chanson interprétée entièrement en coréen, ça fait du bien, donc ça renforce encore plus l'identité propre du groupe et accentue vraiment cette sensation de fraîcheur, d'authenticité à leur propre son, parce qu'actuellement on entend beaucoup plus d'anglais que de coréen. Donc enfin, après c'est pas à me déplaire, moi je suis bon public pour tout, mais j'aime bien, un petit peu comme la première et deuxième génération dans la K-pop, enfin voilà quoi. Alors, on voit dans le MV plein de palettes d'émotions, surtout des larmes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi toutes ces différences générationnelles, du bébé jusqu'à la personne âgée. On a un clip qui use vraiment une thématique de la gratitude émotive, je crois, en mêlant des séquences de gestuels très expressifs, incluant le langage des signes, il me semble. On a des mouvements de danse évoquant des larmes, des gestes en forme de cœur, tout en mettant l'accent vraiment sur cette storyline visuelle, ce côté émotionnellement. J'aime beaucoup aussi les membres qu'on voit principalement sous des scènes de pluie qui renforcent vraiment cette impression de nostalgie, de détresse, qui transparaît vraiment des sentiments, des mises en scène très à nu, émotionnellement parlant, qui intègre vraiment cette esthétique très visuelle, et dans l'ensemble on a vraiment quelque chose de beau, d'esthétique. La performance est vraiment chouette aussi parce que j'aime beaucoup quand on utilise la pluie, l'eau, même si j'ai un peu peur qu'ils tombent malades et qu'ils ont froid, mais c'est très fluide. On a de belles expressions très douces, des gestes pleins d'énergie. Beaucoup vers le ciel aussi, un peu comme ce côté étoilé quand il disparaissait, etc. On a un parfait équilibre entre des émotions très poétiques, mais en même temps des puissantes expressions. Ça m'a un peu chamboulé en fait, et donc dans son ensemble on a un bel MV qui se construit autour de cette chorégraphie avec cette storyline, mais aussi des mouvements très synchronisés, très symboliques, qui renforce vraiment l'émotion lorsqu'il chante, mais même au-delà, je dirais. Donc voilà, une belle brochette d'émotions, ce côté jeune, etc. Il n'y a rien à dire, vraiment il n'y a rien à dire. Au niveau de leur nouvel album, il est constitué de 8 titres et Mesaï, la jaquette est juste magnifique. Évidemment on retrouve leur logo, Apex, etc. On a une sorte de baleine, toute cette pluie étoilée, enfin... Voilà, je pense que ça clôture ce côté romantique avec leur troisième chapitre. Mais ça clôture vraiment bien, vraiment bien. Suivante réaction, je vais réagir au retour des Enhypen. C'est quand j'étais en concert à Paris des Stray Kids qu'ils avaient sorti ça. J'étais là dans la salle vers 17h45. 50, enfin le Stade de France. Et hop, j'avais la notification pour celui-ci. Je me dis bon, bah ok, d'accord. Ils ont sorti en fait un nouveau single qui se nomme Yo, et pour l'illustrer il nous offre un MV on dirait animé qui se prénomme Shine On Me. Allez c'est parti, let's go. Oh c'est beau. C'est un single japonais je crois. C'est ça. Je pensais que ça allait être que animé, mais non. On a des plans animés et des plans normaux. On a plus une balade. Hein.
C'est une belle balade japonaise. Oh. 本当は君のため考えたらダメだって欲張りなんださ抗えない手放せない僕の隣で無邪気に笑う君胸の涙救ってくれたどんなに思い合ってつながりを感じ合って C'est beau. あまりにも違う世界にいる星が光を空照らし僕を照らす君と見たい未来 Forever 僕のそばにずっと Shine on me もっと近くにわがままでも叶えたいいつでもそばで Shine on you Sur la route, ok. Une femme. Je suppose que les étoiles représentent chaque membre. Comme s'il y avait une signification avec la gravité, l'amour, etc. C'est quand même relativement bien fait tout ça. Hein. Bon, ben c'est sans appel, hein. Nous avons une très belle ballade pop japonaise. J'aime beaucoup l'arrangement du titre qui est très épuré et très mélodique avec cette touche de guitare acoustique, ce côté un peu rock, soft. J'aime beaucoup. On a un tempo très modéré. J'aime beaucoup le fait qu'on laisse vraiment entendre les voix des membres. Ce morceau qui dégage une sincérité très émotionnelle, qui évoque vraiment soutien, espoir, gratitude, comme une sorte de lumière qui éclaire les moments sombres que tu peux avoir dans la vie. Donc c'est un beau message, on a une belle ambiance, de beaux visuels, un clip très esthétique, baigné de cette lumière douce, ce ciel pastel, ce côté un peu onirique, toutes ces étoiles, des papillons, des étoiles filantes, des décors très naturels et à la fois réalistes et on pourrait dire légèrement magiques. J'aime le fait qu'on a des plans animés et réels. J'aime le fait qu'on voit aussi ce côté solo et des scènes de groupe. On ressent vraiment une atmosphère très réconfortante, je dirais même rêveuse, qui va parfaitement avec le message de cette chanson. On a une belle narration visuelle également qui alterne entre ce côté animé et réel. Un clip qui suit vraiment une histoire très stricte mais qui évoque aussi le passage du temps, qui évoque cette lumière intérieure qui fait que le fait de se retrouver après des longues périodes qui peut être très compliqué lorsque tu passes des moments sombres par rapport à un décès ou des difficultés ou tout simplement en ce moment, même moi par exemple avec le boulot, ce genre de chanson est assez réconfortante et on voit vraiment que tout le long du MV, cette lumière, que ce soit au niveau des paroles mais au niveau du visuel, on montre vraiment ce symbole central, ce côté lumière qui traverse tous les plans, qui relie les membres, qui symbolise vraiment l'affection, l'amitié et peut-être le soutien tout simplement. Donc voilà, je pense que le message global c'est que toute lumière va te guider un jour et que si tu veux briller à ton tour, brille pour toi et va au-delà de toutes ces idées que tu peux avoir noires, sombres,
etc. J'ai l'impression que même c'est un petit peu en mode comme une sorte de sourire qu'on offre à quelqu'un qu'on ne veut pas voir pleurer, un message d'encouragement mutuel, et je trouve ça beau, je trouve ça vraiment beau. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, composé de 3 titres. Vous avez un de leurs titres coréens en version japonaise et on a une sorte d'aurore boréale, encore ce jeu de lumière bleutée, etc. Bonne signification, j'ai envie de te dire, pour l'ensemble de ce single japonais en fait et de sa signification. Suivant retour, je vais réagir au tout nouveau boys group coréen. Ils ont déjà sorti un de leurs titres, mais là ils ont sorti leur autre titre pour leur premier single, enfin leur sortie officielle et leur début officiel. J'ai nommé les 7 to 8. Voilà, 7-8, ouais. Et leur titre Drip Drop, sorti de leur premier single qui se nomme 728. Premier single 7 to 8. Voilà. J'avais déjà réagi à leur précédent single, je pense que je l'ai même sorti, mais je suis plus sûre. Allez, c'est parti, on va réagir donc au clip Drip Drop. Un cauchemar s'enfonce en toi. Vraiment ce groupe mixte Taïwan-Corée, c'est pas mal hein. C'est cool parce qu'on a les deux langues. Oui. Allez, on s'ambiance les gars. J'aime bien. Je pense que vous l'avez compris. Tes veines deviennent un peu chaudes. J'aime bien. Drop. Pourquoi c'est tous des beaux gosses? C'est quoi votre secret? Regardez-moi. Pourquoi je suis pas tombée dans la fontaine de jouvence de beauté? Hein? On a ses propres voilà, qualités. On va dire ses propres cellules de beauté. Moi j'en ai aucune. Bon, j'arrête de dire des conneries. Bon, je pense que vous l'avez compris, musicalement parlant, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai l'impression qu'on a vraiment une fusion d'électro-pop. On a un drop très percutant, on a quelque chose de hyper accrocheur. Ce côté basse qui m'a beaucoup plu aussi, et des refrains très entraînants. Je pense que vous avez vu, hein, je me suis vraiment ambiancée. Que dire? Franchement, c'est un très bon début de groupe. J'avais bien aimé leur pré-release, mais là, pour
pour ce premier single, on a quelque chose de bien calibré, de très énergique. C'est pas pour me déplaire, même si par moments on a l'impression que c'est un peu, encore un peu expérimental, certaines parties de la chanson. C'est pas pour me déplaire. On a un style visuel et une ambiance. J'aime ce genre d'ambiance et de visuel. Très moderne, très stylisé, des néons colorés, cette fumée diffuse, des scènes nocturnes, urbaines, des textures très réfléchissantes évoquant l'idée de gouttes comme il disait dans le titre et dans la chanson, d'éclaboussures visuelles. On évoque un peu un mélange de cyberréaliste en fait, parce que tu as l'impression qu'on était en mode technologie mais très réaliste. Ça rappelle un petit peu ce côté futuriste urbain entre un miroir d'eau et un reflet métallique. C'était assez perturbant. Au niveau de la chorégraphie, de la mise en scène, bah, j'ai aussi adoré. Hein. On a un groupe qui est souvent filmé en formation serrée, je trouve. C'est ça qui m'a beaucoup plus en mode ouais, ils ont pas beaucoup d'espace ou quoi, ou c'est fait exprès, mais ça n'enlève pas la synchronisation parfaite de leurs mouvements. On a parfois des séquences individuelles qui permettent à chaque membre de s'afficher avec des poses pour qu'on puisse styliser un peu mieux, aussi à les connaître visuellement parlant, à les comprendre. On a vraiment une gestuelle très aérienne avec ce côté goutte, de l'appui très stylisé, cherchant vraiment à retranscrire la dualité du titre, je trouve. J'aime beaucoup le fait que dans le clip on alterne avec des plans très dynamiques, très larges, des gros plans pour souligner aussi les expressions de chaque membre. On a quelque chose de bien travaillé, de bien peaufiné, très aérien. Que dire, à part que c'était un gros coup de cœur. Donc voilà. Maintenant, hâte de voir ce que ça peut donner. D'autres, on a quelque chose de très mature, de très moderne, de très maîtrisé, artistiquement parlant. Pour des tout jeunes qui sont en formation, t'as même pas l'impression qu'ils sont en formation, qu'ils ont débuté seulement maintenant. On dirait déjà un groupe depuis, qui ont débuté depuis quelques temps. C'est ça qui m'impressionne avec cette industrie, vraiment. En tout cas, vous pouvez enfin retrouver leur premier single sur les plateformes et on retrouve vraiment ce côté futuriste dans cette jaquette. Ce derrière a l'air très complexe, comme une sorte de coffre-fort, je sais pas, mais j'aime beaucoup leur tenue blanche, gris comme ça, aussi décontracte. J'aime bien. Suivant de réaction, je vais réagir au retour du groupe Asentu. On va le prononcer comme ça, qui nous ramène avec un troisième single, album qui se nomme Dot Mauve, mais également un MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Bon, on va télécharger le clip. Ok. Ça me fait penser un peu à du SF9. C'est un peu électro, hein. Pop. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Le couplet, j'aime bien déjà. Tu as perdu une lumière, mais ça parle beaucoup de lumière. Hein.
J'aime beaucoup. Bon, certes, on a juste une performance, mais avec leur costume très classe dans cette station de métro là, et puis on joue avec les lumières, c'est sympa. Très sobre, mais très esthétique à la fois. C'est rien, je m'assieds un peu mal joue à cause de mes bagues. Qu'est-ce que vous... Alors, ah ben, je pensais pas apprécier le morceau. Franchement, on a quelque chose de très électro-pop, des basses très intéressantes, des drops très dynamiques, une structure très rythmique. Je trouve que le morceau vise vraiment un impact immédiat et intense, surtout dès que le refrain commence et même ce pré-refrain. On a un titre qui rappelle un peu les codes classiques de la K-pop, très dramatique, des refrains très explosifs et un pont musical très travaillé où l'émotivité du groupe s'exprime pleinement, je dirais. Le titre est un excellent exemple de beat trop très addictif tout en conservant vraiment cette récitation très dramatique, très théâtrale, très génération précédente de K-pop. C'est peut-être pour ça que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci. Parfois c'est fragmenté, mais on a un rendu global qui reste très cohérent, très engageant, avec une prestation qui capte directement l'attention, même si la durée est environ de 3 minutes. On est capté du début jusqu'à la fin, même si le MV esthétiquement parlant reste très sobre parce qu'on a vraiment ce côté noir et blanc, ces costumes très classe, que ça reste avec ce jeu de lumière qui est appréciable. Ces mises en scène, ce plan très large, très éloigné dans cette station de métro, j'aime bien parce qu'on a un univers très moderne, très stylisé, une direction visuelle très sophistiquée, jouant avec ce contraste et comme je vous l'ai dit, avec ce côté éclairage très dramatique, on ressent vraiment un chouette visuel, même si c'est minimaliste, c'est très intense. La chorégraphie m'a beaucoup plu également, très bien synchronisée. On a un concept aussi intéressant, détermination, mouvement retenu, un message qui semble dire bah, reste fort, ne bouge pas malgré la tension que tu peux avoir dans n'importe quel moment de ta vie, dans n'importe quelle situation. On a un retour beaucoup plus mature du groupe, beaucoup plus électrique, qui contraste vraiment avec leurs précédentes sorties. Une énergie qui était beaucoup plus légère dans leurs précédents titres, mais franchement ce single marque vraiment une chouette progression et on montre de plus en plus l'identité artistique du groupe, considérant vraiment cette performance scénique et cette couverture très moderne, très esthétique. Moi je dis un grand oui, franchement c'était vraiment appréciable. Je dis oui, vraiment oui, j'ai adoré. En tout cas le single vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Un fond noir, une sorte de cratère rouge un peu en mode sablier, peut-être le soleil au fond, ou une sorte de lune rouge, je sais pas, j'ai plein de théories sur cette jaquette, mais elle est appréciable. Suivant une réaction, je vais réagir au retour de notre cher artiste coréen solo Woods, qui nous revient avec un nouveau titre mais un MV visuel. Allez c'est parti, let's go. Woods, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas entendu.
bon, je n'arrive pas à trouver de single sur les plateformes. Après, il est sorti de son service militaire, je pense qu'il est revenu là. Et c'est cool que ce titre marque vraiment son retour vraiment dans l'industrie. C'est un beau cadeau des fans, pour les fans, je trouve. On a vraiment un son très rock énergique qui fait rappeler vraiment ce qu'on écoutait dans les années 90. Je trouve ça cool. J'aime beaucoup les riffs de guitare puissantes, cette batterie. On a vraiment une production très brute. Hein. Ça part de rage, de briser, de faire face au mur. De simplement lever les yeux, ça changera rien quoi. Comme parfois quand tu respectes, tu dis comme ça, mais ça changera rien. Hein. Cette guitare, oh, ça aurait été bien que lui joue la guitare. Ça reste du Woods, hein. Moi je trouve que ce côté rock années 90 lui va à merveille. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans un seul décor, mais on joue beaucoup avec le contraste, les lumières, certains décors, certains accessoires, des personnages aussi un peu différents. On suit des gens un petit peu dans leur vie quotidienne, dans leurs difficultés. Et j'ai l'impression que ce mur, c'est un petit peu le mur qu'on érigeait en fait tout le temps dans ses pensées. Il dit qu'il veut briser, qu'il ne le ferait jamais, que limite il veut se... Ok. Cette nouvelle coupe un peu bouclée, ça y va bien. On va plus se friser. Bon là t'as pas intérêt d'être épileptique hein, parce que ça fait mal aux yeux. Ah, du beau rock là. Oh, c'était wouhou! Bon, vous l'avez compris, c'est encore un coup de cœur pour pas changer. On a vraiment un son qui adopte vraiment un rock très énergique, inspiré des années 90, marqué par ses riffs de guitare, une batterie très explosive, des productions brutes qui évoquent un peu une rage maîtrisée contre un mur qu'on met autour de nos pensées, qu'on met autour de nous, sur nos émotions, etc. Il adopte vraiment un style très rock'n'roll et moi je dis oui. Un chant presque crié, géré par ce côté un peu filtre vocaux qui ajoute une atmosphère très sombre, une émotion beaucoup plus intense, sans chercher à offrir des refrains très accrocheurs ou très mélodiques, mais quelque chose de facile et de compréhensif. Et surtout je pense qu'il voulait nous montrer à travers cette chanson tout simplement les émotions brutes qu'il ressentait sur l'instant T. On a un morceau qui se démarque vraiment de sa discographie, une rupture avec ses sons beaucoup plus doux, beaucoup plus mélodiques. Ça annonce vraiment une phase beaucoup plus agressive, beaucoup plus introspective et beaucoup plus assumée, peut-être par le fait de son passage pour son service militaire. Ça se peut, hein.
On a une mise en scène, une ambiance visuelle un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement. Un tournage dans un seul endroit qui joue beaucoup sur ce jeu de lumière très dramatique, les angles, des caméras très variées, un rythme de montage beaucoup plus rapide, intensifié par l'émotion et le sentiment de cette tension visuelle de tous les protagonistes également qui étaient là et qui étaient présents avec des corps de métier différents. On dirait qu'il était très relax, un charisme qui ressort, ce contraste de production brute rajoute vraiment ce côté où tu es hypnotisé tout le long. Mais non, j'ai l'impression qu'on a des images très symboliques qui représentent vraiment l'explosion émotionnelle soutenue. On les voyait vraiment mais très terre à terre et puis bah, la rage en fait. J'ai l'impression de vraiment me retrouver dans ce titre et dans la dynamique de ce que je ressens actuellement, surtout par rapport à mon travail. Comme si on avait une belle métaphore, comme si tu avais envie de tout écraser, de tout balayer, de te libérer intérieurement parlant. Même si on a une vidéo qui dure 4 minutes, je trouve que le morceau a été vraiment génial, sans interruption, une belle narration. Elle sert vraiment, et c'est ce cadre visuel, cette intensité du titre qui fait vraiment tout le combo. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un retour marquant après l'armée. Un retour très audacieux, très électrique, qui affirme vraiment sa maturité artistique dès son retour sur le devant de la scène musicale. Voilà, un beau message brut délivré, en résumé. Ah oui, je n'ai pas trouvé le single, donc peut-être que c'est en vue d'un futur album ou je sais pas. En tout cas, dernier retour de cette grosse vidéo, je vais réagir à une artiste solo coréenne qui se nomme Yena. Elle nous revient avec son nouvel EP qui se nomme Blooming Wings, illustré donc de 5 titres. Et pour illustrer ce nouvel album, elle nous sort un MV du titre Bang Hey Good Girls Hurt. Ouais bah on est nul ou on n'est pas nul. Là je vois plein de mangas. Yena, elle peut nous surprendre sur tout style, c'est ça qui est bien avec elle. Elle passe à des trucs trop bien, à des trucs plus mélodiques, mélancoliques. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on partira sur une balade ou pas? Et souvent ces MV sont bien travaillés, je trouve. Oh, plein de parapluies, c'est trop beau. Elle est arrivée avant qu'il pleuve. Oh, comme une sorte de manga. Cool. Oh, elle est trop chou. On dirait un peu un OST pour un drama, non? Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec Yena. Marrant avec ses t-shirts. Ok, c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien, mais le clip est chouette. Oh, cette partie est cool. Ok, d'accord. C'est un écrivain en fait, et il s'imagine son manga en fait.
que c'est un manga mais adapté sur un vrai personnage de la vie réelle quoi. Oh elle est trop belle. Oh ça fait très japonais hein. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait très animé japonais, tout ça, même la chanson, ça fait très Odyssey. J'ai l'impression que les titres expriment vraiment la frustration de Yena vis-à-vis à cette étiquette d'être toujours la bonne fille, d'être parfaite, d'avoir cette image très lisse, qu'on lui colle une image très rassurante mais très limitante, tu vois. Le message central est très clair. Être sage ne suffit pas et il faut peut-être même faire mal ou faire peut-être autre chose pour montrer qu'on n'est pas comment dire une personne lambda, que chacun a le droit d'avoir ses personnalités différentes, d'avoir ses différences, qu'il faut arrêter d'être toujours dans les cases sociétales. On a quelque chose d'assez mi-tempo pop au niveau du style musical moderne, ça fait un peu R&B contemporain, pop alternatif, OST, japonais, voilà, on a une douceur très vocale, on a ce côté un peu intensité émotionnelle, mais ce que j'aime bien c'est qu'on montre vraiment la colère de Yena qui est là avec sa profondeur émotionnelle et on a des sonorités assez chaleureuses, très percutantes, donc c'est vraiment homogène, on part un peu dans toutes sortes d'émotions avec les tonalités différentes de sa voix, mais même comment la chanson a été mise en scène et explorée. J'aime beaucoup le fait que Yena utilise vraiment sa voix et qu'elle est très expressive, tu vois, qu'elle est tout plus mesurée, puis pleine de nuances, surtout le refrain où l'émotion monte, révélant vraiment cette vulnérabilité très assumée, je dirais. Au niveau du MV, personnellement, c'était Cucula Praline, mais ça m'a plu. La chanson est sympa, mais c'est pas le style de chanson que j'écoute, en tout cas en ce moment. Mais le visuel du MV m'a énormément plu. J'ai l'impression qu'on a une sorte de court métrage, on a une symbolique forte par rapport à la chanson, on a vraiment des scènes dans des pièces très minimalistes, des couleurs froides, des éclairages, etc. Puis tu as ce côté plus obscur qui montre vraiment cette dualité visuelle, et puis tu as Yena qui apparaît posée, mystérieuse, parfois mitigée, plein de doutes, qui se demande mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis réelle ou pas réelle? Comme si elle se retenait et que cette colère qui est enfouie en elle, elle veut pas l'exprimer tout simplement. On a un visuel très calme mais tendu qui crée vraiment cette atmosphère où chaque fois c'est très léger mais toutes ces émotions sont mélangées. Et j'aime bien le fait que on a aussi un peu de chorégraphie et ça m'a fait penser un peu à Sakura, chasseuse des cartes, avec ses tenues, avec ce petit truc dans avec cette petite broche sur sa tête. Donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose d'assez sympa, ça reste bien du Yuna en soi. On a un chouette concept qui reflète quelque part un peu une rupture psychologique aussi, hein. Celui de la contrainte qui fait peser l'image de soi. Donc comme je vous l'ai dit, de cette gentille fille, elle affirme qu'on ne peut pas enfermer une personnalité complexe dans une étiquette et que c'est pas si simple, qu'il faut être tel que l'on est. Et voilà, c'est assez contradictoire dans le MV, mais c'est bien expliqué, c'est bien explicite entre retenue, explosion émotionnelle, un calme intérieur qui masque en soi vraiment une douleur profonde et qui est prête à éclore. Je pense que toute personne peut se retrouver dans ce genre de message d'envie, parce que toute personne a déjà ressenti ça ou va ressentir ça ou ressent ça sur l'instant T. Mais voilà, dans l'ensemble on termine bien. Le MV m'a trop plu, ça me fait rappeler trop mes mangas d'avant en fait.
Et à la fin où tu as l'impression qu'il y a réalité et animé, comme si l'auteur qui avait écrit en fait ce manga par rapport à un vrai personnage qui est Yuena, elle devient réalité, ou enfin c'est très perturbant en fait. Au niveau de son nouvel album, il est composé donc de 5 titres et le visuel de celui-ci on la retrouve en fait dans cette tenue et c'est elle qu'on voit à la fin mais en mode animé. J'adore. J'adore. Pour conclure enfin cette très longue vidéo, n'hésitez pas à me dire mes chers mélémélos dans les commentaires quel retour vous avez le plus apprécié. Moi franchement j'ai eu beaucoup de gros coups de cœur, hein. Je ne saurais pas vous dire lesquels, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. En fait je peux pas décider, à part que j'ai moins aimé Yuena. Les autres titres m'ont énormément plu, dans beaucoup de styles différents, ça change, j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez des MV, de leur look, et de leur chant, du message abordé, si je me suis trompée, etc. Si c'était long, si j'étais barbante, si j'étais chiante. Bon, soit vous avez compris, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 내가 누군지 guessing